On reprend du service. Ouais. Allez, c'est parti. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Nouvelle petite coupe de cheveux. J'ai mangé ce midi un petit avocat. Il m'en reste un peu. Des œufs, un peu de pain. Magnifique. On va se régaler. Bref, qui dit service dit petite casquette à la con. Et c'est parti. On va essayer de tout arracher aujourd'hui. Ça fait trop plaisir de revenir. Ça faisait un mois à peu près que j'avais arrêté. J'avais arrêté en fait pour rester un peu focus sur pas mal de choses, notamment le Discord, notamment le Discord et aussi TikTok et tout ça. D'ailleurs, le lien dans la description pour le Discord, les gars, très très important. Et puis voilà, on va commencer tranquillement. Comme d'hab, session américaine, classique shit, guys. Et puis let's go. Juste avant. Je suis toujours en Indonésie. Pour l'instant, je pars dans 1 ou 2 semaines normalement. Donc voilà, petite destination secrète. Je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois? Ce dernier mois, il a été un peu chargé. Hein. Le dernier mois, il a été très haussier hein, en fait sur les indices. On peut le voir très très bien sur Nasdaq. Pareil sur Dow Jones, je pense. Le dernier mois de mai, c'est ici, à peu près. À peu près là, genre, quelque chose comme ça. Ouais, très haussier quand même. Avec quand même des périodes de correction, hein, ce qui est normal. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut regarder... Tac, tac. J'allais dire quoi? Ouais, fais voir Investing quand même. On va se regarder les news pour commencer tranquillement. Bon, aujourd'hui, on a... donc chez moi, il est 15 h. Hein. Faut que je le remette en tête. On a les PMI de service de mai, très important ça. L'indice composite des PMI global, important aussi. Bon, ça a bugué, mais en gros, il n'y a que les PMI de service qui sont assez importantes aujourd'hui. Tout de suite, on va passer tout de suite à l'analyse. Ouais, donc là, les PMI de service, le taux d'emploi. Ok. Allez, on va commencer par Nasdaq. Donc, Nasdaq très haussier en daily. Gros canal haussier très strong. Les ATH sont ici. On peut atteindre les ATH aujourd'hui hein, si jamais le taux de l'emploi aussi est bon. Si jamais les PMI sont bonnes, on peut atteindre tout ça. On est dans un range 15M, assez classique. Franchement, rien à dire. On peut prendre théoriquement des achats dans cette zone-là. Pourquoi pas attendre un retracement ici, ce qui coïnciderait avec notre ouverture, notre OPR de hier. Peut-être en 30 minutes, on peut aller voir des choses. Non, j'allais dire qu'on allait avoir des petits FVG, mais ce n'est pas le cas. Par contre, en 1 heure, on en a un petit qui est ici, qui correspondrait avec un high. Et on en a un ici avec une Bollinger juste derrière, qui indiquerait potentiellement une descente. C'est cette descente-là qu'on peut souligner. Voilà, alors ce que j'aimerais bien sur Nasdaq, c'est l'acheter. Alors, hop, parce que j'ai plus l'habitude de faire mes analyses devant des gens. Mes zones d'achat Nasdaq, elle serait ici. Zone d'achat assez classique. On l'a déjà retapé ici. Ouais, on l'a déjà retapé hier. Donc pourquoi pas à 20 h. Voilà. On est toujours au-dessus de cette zone-là, de ce range-là. Pour moi, ça peut redescendre un tout petit peu. Pourquoi pas même retaper, on va dire, notre OPR d'hier. Et pour après remonter. Ça nous donnerait quelque chose comme ça. Voilà, tac, tac. Avec comme target les ATH, évidemment. Si jamais on va plus bas, on pourrait se rappuyer ici. Ça correspondrait à un high précédent, à notre haut d'OPR. Voilà, ça serait pas déconnant. Donc maximum, on va dire 50. Il y a quoi? Il y a 50 points là, à aller chercher. Il y a 100 points quasiment à aller chercher.
Donc maximum 100 points de baisse avant de repartir à l'achat. Ça c'est pour Nasdaq. On va passer à Dow Jones. Dow Jones c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est très aussi en daily. Très aussi en daily. Tac, tac, tac. Alors, hop, hop. Faudrait un jour que je clear tout ça parce que c'est un peu le bordel, mais j'ai un peu la flemme. Des fois, je le fais genre au fur et à mesure là. En ce moment, je le fais un peu au fur et à mesure, mais ça me saoule un peu d'avoir trop de choses. Bref, donc là, on était sur une zone. Ça, c'était une zone H4 qui a pas mal réagi. Qui a aussi réagi en daily visiblement. Donc en daily on est haussier hein, depuis mai pardon. On a un FVG H1 ici à potentiellement aller combler. C'est un peu la même config hein, que Nasdaq. Il est là notre FVG par exemple. C'est un peu la même config, pourquoi pas aller rechercher peut-être les plus bas d'hier, enfin les plus bas, ça doit être l'OPR, quelque chose comme ça, voilà il est ici. Pourquoi pas aller chercher notre bas d'OPR, après on reste quand même très haussier, hein, donc c'est un peu délicat de vouloir vendre, mais chercher des achats, donc là nos trends sont acheteuses quand même, mais pourquoi pas aller chercher des achats, donc du coup dans cette zone là, avec un petit rebond. Donc là, notre FVG, il serait là, je crois, si je le trace en une heure. Donc pourquoi pas ça? Donc ça fait à peu près pareil, 100 points, je dirais, de ici à ici, 150 points même. Donc potentiellement un peu plus à aller rechercher. Encore une fois, on est quand même dans un canal haussier, donc c'est assez délicat de vendre. Après, on peut trouver toujours des zones de vente. Pourquoi pas, genre un double top ici, avec une cassure... avec une cassure de ce précédent plus bas, double top, cassure du précédent plus bas, ça ferait un change de caractère par exemple et on pourrait aller rechercher des ventes dans cette zone là. C'est la même chose sur Nasdaq hein, évidemment, je ne l'ai juste pas notifié mais c'est pareil, mais à la limite je préfère Dow Jones pour faire ce genre de move. Tac tac tac, donc ça serait Dow Jones. Donc on est sorti d'un bon range, une petite manipulation, un autre range, et pourquoi pas une distribution à la baisse, pourquoi pas une distribution à la hausse. Il faudra voir, en fait, c'est vraiment, ça va être vraiment les news de service, les PMI de service, pardon, qui vont vraiment impacter. Et enfin, le gold. Le gold, les amis, c'est exceptionnel. Je suis grand fan de gold. C'est vraiment incroyable le gold. Alors, le gold, on s'était quitté avec un ATH ici à 3319, j'ai l'impression. On va pouvoir se le remonter, ce petit ATH. Voilà. ATH 3500 à peu près. Canal haussier daily, assez bien, c'est classique, qu'on pourrait tracer. Donc ça doit être des 4, ça doit être des H1 ou des 4R que j'ai tracé. Tac tac tac. On pourrait tracer à peu près comme ça. Voilà, tac. Tac. Donc qui dit un canal comme ça dit qu'on peut aller rechercher vraiment un peu plus bas. D'ailleurs la daily nous le montre assez bien. La H4 aussi a l'air de vouloir rejeter à la baisse. Et la H1 également, hein, on n'a pas réussi à faire de plus haut. Donc, pourquoi pas redescendre avec comme target du coup 3300. Je trouve que c'est une bonne target, donc il y a 50 points à aller chercher. 50 points à aller chercher, c'est pas mal, surtout que l'or coûte cher, donc c'est pas si mal que ça. Notre journée d'hier, elle a été comment? Elle était sympa. On a fait une ouverture à la baisse pour aller rechercher de la liquidité 3330, combler des FVG en 15 minutes. Pour après remonter tranquillement avec un rebond sur notre OPR ce matin chez moi à 10h qui nous a fait gagner 30 points à peu près, ouais, 30 points que je n'ai pas pris et là du coup on n'a pas réussi à faire de plus haut hein, notre plus haut précédent était ici et là on le voit qu'il est plus bas, donc peut-être pourquoi pas vendre l'or
vendre l'or. En 15 minutes, il a l'air vouloir d'être vendeur. Alors après, jusqu'où c'est encore un peu délicat. Si jamais on casse, on va dire, ce range-là à 45-46 et qu'on ne vient pas juste faire une reprise de liquidité, pourquoi pas aller beaucoup plus bas. Comme je vous ai dit, 3300, ça serait le top, parce que ça correspondrait du coup à notre trendline. Voilà. Ça serait gold tech, quelque chose comme ça, avec rebond trendline ici. Dans le cas où on n'y arrive pas, on a toujours du coup ce range là à peu près. Donc on peut rebondir sur ce range et pourquoi pas remonter. Tant qu'on casse pas en fait ce précédent plus haut, on pourra rien dire, rien faire. Mais voilà à peu près l'idée. Bon, je crois qu'on s'en sort pas trop mal pour aujourd'hui. Vous avez à peu près le plan du jour, mercredi 4 juin. Je vais vous sortir la vidéo tranquillement. Abonnez-vous au Discord, très très important le Discord. J'ai pas mal de choses qui arrivent là-dessus. Il y a déjà tout le programme qui a été mis en place, des maîtres de l'arcane, donc c'est très cool, très sympa. Un live par semaine là-bas. Voilà, c'est trop cool. Donc abonnez-vous et puis mettez un petit commentaire si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.